Il y a une erreur dans le monde du rugby amateur dans lequel beaucoup trop de joueurs de rugby tombent. Et c'est malheureusement ce qui rend leur programme inefficace et leurs résultats physiques complètement inexistants. Et ça, les joueurs professionnels et surtout les staffs d'équipes de rugby professionnelles, ils l'ont bien compris. Que cette erreur-là, elle pouvait tout changer pour un joueur et surtout pour toute une équipe. Cette erreur peut coûter très cher, mais aussi faire toute la différence sur les performances physiques des joueurs de rugby. Et celle-ci représente une des bases de la programmation, c'est votre répartition, votre split hebdomadaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te révéler le secret pour éviter cette erreur et comment optimiser à 100% son programme en s'inspirant de ce que font les professionnels. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Barbell Préparation Physique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne beaucoup de prépa, qui devrait passionner peut-être un peu plus de joueurs. C'est la répartition hebdomadaire, c'est les splits, c'est l'agencement d'un programme sur une répartition hebdomadaire des séances de préparation physique. Aujourd'hui, je vais vous faire un thème un peu différent. Je vais certes vous partager mon avis, mais je vais aussi vous partager un petit peu ce que j'ai pu voir en club professionnel. Au cours de la dernière année, j'ai pu échanger avec pas mal de staffs différents. J'ai même pu visiter, voir et rencontrer des préparateurs physiques de club pro. J'ai pu visiter du coup le club et aussi avoir un vrai aperçu de leur programmation qu'ils utilisent avec des joueurs professionnels, que ce soit en Italie, au Biella Rugby, où j'ai mon mentor Fraser Murray qui travaille. J'ai fait un tour chez les Dragons à Caerphilly, à côté de Cardiff, Pays de Galles, et j'ai même pu rencontrer un très bon préparateur physique de l'UBB qui a pu me partager un petit peu sa philosophie d'entraînement et ce qu'ils étaient amenés à utiliser avec les professionnels. Ces différents échanges sont un aperçu un petit peu de ce que j'ai pu rencontrer au cours de la dernière année. Le constat est un peu le même partout, c'est que il y a beaucoup de choses qui se ressemblent sur la répartition hebdomadaire. Beaucoup ont une approche relativement similaire. Le Head of Performance des Bristol Bears nous a donné aussi un aperçu de ce qu'il faisait dans la semaine. Après avoir eu tous ces échanges-là et toutes ces différentes approches, on pourrait se dire qu'il y a des choses très différentes, que ça change tout le temps, ou qu'il y a des choses vraiment particulières dans un club qu'il n'y a pas dans l'autre. Et pourtant, on retrouve beaucoup de similitudes dans la plupart de ces clubs et dans la plupart de ces staffs. Pourquoi ? Eh bien parce que les contraintes sont souvent les mêmes. Une fréquence de compétition importante. Le rugby, à haut niveau, on le sait, il y a quand même pas mal de fréquences. Notamment en France, avec le top 14, où les joueurs ont énormément d'échéances différentes. Il y a beaucoup de fréquences avec le top 14. Les échéances internationales, ça fait énormément de choses à prendre en compte et la contrainte de la fatigue devient proéminente à ces moments-là de la saison. Et même dans les autres clubs dont je vous ai parlé où les fréquences sont moindres, on a quand même cette contrainte on a des joueurs qui jouent à un haut niveau avec des exigences physiques extrêmement importantes et où on doit trouver l'entre-deux entre développer, maintenir les qualités physiques et limiter la fatigue excessive et surtout réduire au maximum le risque de blessure. Pour ça, on peut oublier le push-pull legs, le bro split, toutes les répartitions de séances hebdomadaires qui seraient un petit peu trop dans le cadre de la musculation classique ou même du powerlifting. Ça, on peut complètement oublier dans un cadre préparation physique pour le rugby. Je vais vous donner les approches les plus utilisées qui sont efficaces pour développer de la force, de la puissance et réduire la fatigue et les blessures. Le premier split, il tourne autour de 3 séances. C'est un de mes splits préférés, c'est peut-être celui que j'utilise le plus avec mes joueurs de rugby en privé, mais aussi dans mon club. C'est vraiment, je pense, le meilleur entre deux pour 90% des joueurs de rugby. À J+1, lendemain du match, off. À J+2, une séance upper pour le haut du corps, donc, où on va faire du développement de la force, un petit peu de puissance et du renforcement musculaire. En gros, c'est une grosse journée, mais encore sur le haut du corps. À J+3, on va avoir plutôt notre séance bas du corps, la séance lower, où là on va avoir notre travail de force, de puissance et d'explosivité. Ça va varier bien sûr entre les postes et le détail de séance va vraiment dépendre du moment de l'année, mais on a cette grosse séance haut du corps à J+2 pour encore laisser un peu de temps au bas du corps de se reposer. Grosse séance bas du corps à J+3, le jeudi potentiellement off et le surlendemain, du coup qui nous fait revenir à J-2 du match, c'est une séance full body, on va faire du travail de puissance et d'explosivité. Sur cette répartition hebdomadaire, on a donc 3 séances, une pour le haut, une pour le bas et une où on fait un petit peu les deux. Au rugby, on sait que les efforts de force, c'est ultra important, il faut les garder, les efforts de puissance aussi. Malheureusement, ça demande beaucoup d'énergie, on ne peut pas les placer trop proches du match et c'est pour ça qu'on choisit de les placer plutôt au milieu de semaine
quand on a récupéré, en mettant en premier la séance haut du corps si on est encore un peu trop proche du match, et ensuite la bas du corps. La bas du corps, il faut vraiment la placer de manière intelligente sur ce type de séance pour éviter qu'on vienne impacter le match de la semaine suivante. Donc ça, c'est une répartition hyper basique qu'on retrouve beaucoup. Elle est très simple, ça nous permet de se garder les jambes un peu fraîches si on a un gros entraînement. On peut avoir différentes approches par rapport à ça, plutôt le placer la veille, plutôt le placer le jour même. Mais l'option upper-lower nous permet de laisser le bas du corps complètement en repos sur un jour, profiter du fait que ce soit plus facile de faire du haut du corps proche d'un match que faire du bas. Et le full body, il vient nous permettre de rajouter une fréquence sur chacune des parties du corps, donc une fréquence sur le haut, une fréquence sur le bas. Et le contenu, par contre, là, on va l'ajuster si on est plus proche du match, de sorte à avoir plutôt un travail de force explosive, de puissance, d'explosivité, de vitesse, concentré sur ce type de séance, plus proche de l'échéance compétitive, pour récupérer plus facilement et en même temps avoir potentiellement cet effet un peu de potentiation en fonction de à combien de jours on est du match. Si on est 48 heures ou plus avant le match, on ne va pas avoir cet effet de potentiation suite à notre travail de puissance, mais c'est le bon moment de le placer puisque on n'aura pas trop de dommages musculaires, pas trop de courbatures et nerveusement on se sentira relativement bien si le match est que 2 jours plus tard. Voici le premier split et je pense pour moi c'est un des meilleurs pour les joueurs de rugby. La deuxième option est excellente et très viable pour un grand nombre de joueurs de rugby et notamment en saison. Elle va se concentrer sur seulement 2 jours, 2 fréquences dans la semaine, full body force, full body puissance explo. On va avoir tous nos efforts un peu maximaux, nos efforts à très haute intensité, proche des 90% du max, avec des efforts lents, lourds et difficiles pour le haut et pour le bas. Sur cette première séance, on va essayer de se placer à J+2 au minimum, J+3. Et la deuxième séance, la full body puissance explo, où là on va essayer d'avoir des efforts dynamiques, surtout pour le bas. On peut aussi avoir des efforts dynamiques pour le haut du corps. Et là, c'est une très bonne séance de milieu-fin de semaine qui peut se placer plus facilement de l'échéance compétitive. La logique est la même que sur tous les autres, c'est comment on peut placer une séance efficace en ayant assez récupéré du match précédent et où est-ce qu'on peut placer nos séances de sorte à ne pas impacter le match à venir. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête quand vous faites votre programme et c'est ce que les staffs et les joueurs professionnels ont en tête lorsqu'ils font leur séance. Le dernier split est un petit peu particulier puisque c'est plus une méthodologie d'entraînement plus qu'un split en lui-même, c'est le high-low split. Le high-low split, c'est pas forcément une structure où on dit ok, on fait les jambes tel jour, le bas tel jour, mais de la même façon, ça va respecter un peu ces grands principes des splits précédents. L'idée, c'est de concentrer des jours d'entraînement difficiles, les jours high. On va avoir soit une grosse intensité courue, combattue sur la partie rugby et une grosse intensité en salle, sur la charge de travail, le volume, ou avoir une grosse intensité sur votre travail de saut, de vitesse, de pliométrie. Les efforts low, à l'inverse, ça va être tout ce qui va demander un peu moins d'efforts localement, au niveau de vos muscles, vos articulations, mais aussi nerveusement. Ça va être typiquement du renfort léger pour le haut du corps, ça va être du cardio plutôt zone 2 en continu, voilà, sur un vélo 30 minutes, à pas trop s'essouffler. Ça va être du travail de mobilité, ça va être de la plio à basse intensité, ça va être tout ce contenu d'entraînement qui est un peu plus facile à faire quand on est un peu fatigué tout simplement. L'idée, c'est d'alterner ces jours high et ces jours low pour avoir une récupération optimale, une grande intensité quand on demande beaucoup d'intensité sur ces jours high et pouvoir mieux récupérer sur les jours low. Ce split-là, c'est plutôt une répartition hebdomadaire, une méthodologie d'entraînement justement tournée autour de l'optimisation de la performance et la récupération. Comment on peut l'utiliser concrètement ? Ça va être quand vous avez un gros jour d'entraînement, typiquement le mercredi, vous avez votre opposition, en entraînement où ça court beaucoup, pourquoi pas, il y a un peu de physique. Eh bien, au lieu de placer une grosse séance full body force, comme on a vu sur le split précédent, avec des efforts de squat, de tirage, de hinge, de soulevé de terre, au lieu de les placer la veille ou le lendemain, on va les placer sur ce même jour, pourquoi pas le midi quand la séance est le soir, ou
1h30, 2 heures avant l'entraînement, ou même juste 1 heure avant l'entraînement, tant que vous ayez un petit battement pour récupérer. Et l'idée, ça va être de concentrer un gros jour haut en fatigue, mais par contre, le lendemain et la veille, on va avoir un entraînement qui est beaucoup plus facile. Soit on va avoir pas de rugby ou un entraînement très light. Pour la partie physique, ça va être tout ce que j'ai dit juste avant, plutôt du travail de renforcement léger pour le haut du corps, du travail de mobilité, quelque chose qui ne va pas venir impacter la récupération sur le jour du lendemain. Et en fait, le split high-low peut très bien fonctionner avec les 2 splits que j'ai mentionnés juste avant, qui sont des répartitions de séances en elles-mêmes. Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'appliquer à nous en tant que joueur de rugby? La première chose qu'on va faire, c'est savoir combien de jours par semaine on peut s'entraîner. Si vous pouvez vous entraîner que 2 fois par semaine, le split full body force et full body puissance explo, ça va être une très bonne option pour vous. Les 2 séances full body, ça marche très très bien. La deuxième chose à faire, ça va être de jouer un peu avec votre limite. Mais surtout, combien de séances vous pouvez faire tout en récupérant de celles-ci. Certains peuvent faire 2 à 3 séances par semaine et au maximum de leur récupération peuvent en faire 3, pourquoi pas 4 en fonction des semaines. Mais l'idée, ça va être de trouver cette limite, essayer d'y rester proche et tenir la saison comme ça, si on peut la tenir comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus, c'est pas toujours mieux. J'ai beaucoup de joueurs de rugby qui s'entraînaient 3 à 4 fois par semaine avant et qui étaient tout le temps fatigués, qui enchaînaient les blessures et surtout qui progressaient plus en termes de force, de puissance et même en match, ils étaient tout le temps fatigués. Beaucoup de mes joueurs de rugby avec le coaching privé barbell sont passés sur 2 séances par semaine. 2 full body, une plutôt axée à force-puissance en fonction des qualités du poste et des objectifs, et une autre plutôt puissance explo. Ça, c'est des choses qui marchent très très bien. Bien sûr, tout est individualisé, tout est fait sur mesure pour le joueur de rugby, et c'est ça qu'il faut garder en tête. Si tu sens que tu as besoin d'aide pour gérer tout ça, que tu as du mal à progresser et avoir de la continuité tout au long de ta saison en termes d'évolution physique, le coaching privé barbell est peut-être fait pour toi. On adopte une approche vraiment sur mesure avec tous nos joueurs de rugby pour leur permettre des résultats concrets sur le terrain en moins de 90 jours. Une programmation d'entraînement en salle, sur terrain, une programmation alimentaire et surtout un suivi poussé et individualisé avec moi, le préparateur physique. Clique sur le lien en description pour plus d'infos. La dernière chose importante qu'il va falloir prendre en compte, c'est la différence entre la hors-saison et la pré-saison. En saison, le but c'est de récupérer et c'est clairement là que moins, c'est peut-être mieux. A l'inverse, en hors-saison, là où on peut plus s'entraîner, eh bien on va pouvoir augmenter notre fréquence d'entraînement, plus s'entraîner et s'entraîner plus dur. Dans ce cas-là, on va pouvoir faire plus de séances et on va pouvoir utiliser une approche upper-lower avec plus de fréquences, donc typiquement 2 séances upper, 2 séances lower et en plus des séances sur terrain, au lieu de rester sur une upper, une lower, une full body. C'est une autre façon de faire qui peut très bien marcher pour vraiment accélérer vos progrès durant la hors-saison. C'est la fin de cette vidéo sur les splits hebdomadaires. C'est quelque chose de vraiment clé à gérer dans votre entraînement. Ça peut vraiment faire la différence entre une saison où vous explosez physiquement et une saison où vous stagnez et vous enchaînez les blessures. C'est quelque chose de super important à prendre en compte puisque ça touche directement à la récupération et la performance. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous avez tous les liens en description pour Instagram, le coaching privé barbell. D'ici là, je vous dis à la prochaine.